Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, construisez la Ford Gran Torino de la célèbre série de Starkey Hutch chez la 8ème de chez Hachette. Bien voilà, si on arrive un petit peu, c'est vraiment, ça fait un petit moment que j'ai dit on arrive sur la dernière ligne droite, mais avec le 116 on sera à 4 numéros je pense de la fin. Donc je sais pas si je les ferai en vidéo les 4 derniers numéros, je ferai juste à la fin un petit peu un rendu de compte un petit peu avec en faisant voir la voiture complète parce que voilà cette carrosserie a bougé, moi j'ai des difficultés à la bouger avec l'emplacement que j'ai, donc du coup voilà. Peut-être que je les ferai pas parce que ça me prend trop de place. Mais bon, on fera le final, j'essaierai de faire un final voilà, avec tout le reste. Voilà, donc du coup là on arrive sur le montage de la trappe de réservoir à carburant avec nos pièces de la vis EP et de la PM. On a le pas à pas, hein. Bien faire attention à cet autocollant pour le sens de la lecture, ça il faut particulier, bien faire attention parce que la plaque est différente de chaque côté, donc bien regarder quand même, de faire bien attention à ça. Voilà, de pas se retrouver avec le Torino à l'envers. Voilà. La Ford Galaxy 500 de 1969, raisonnable et luxueuse. Alors, raisonnable, oui, raisonnable, ça dépend ce qu'on appelle raisonnable, parce que quand même c'est un 3 litres 9 et 150 chevaux. Alors, oui, bien sûr, hein, elle va pas cabrer quand elle démarre, mais je pense que la consommation, c'est bizarre, ils ne mettent jamais la consommation de ces engins-là. Je pense qu'au moins ça fait entre 20 et 25 litres, hein, au moins au 100. Voilà, ça c'était pour le 114, le 115. Le 115, on a le montage de la porte du coffre à bagages. Voilà. Alors c'est l'intérieur, évidemment. C'est l'intérieur, voilà. Pas grand chose à faire. Là on a la saga Chevrolet et la Camaro. Camaro, l'éternelle concurrente. Voilà. Je vois moteur, je constate que la Mustang a déjà été construite à 100 000 exemplaires. Et voilà. C'est pareil, la Camaro, je sais pas, mettre pas sa cylindrée, mais bon. Si là on a, là oui, on a une cylindrée 8. Mais bon, c'est pour ce modèle là. Voilà, il y a eu plusieurs évidemment modèles. Voilà. Le 116. Le 116, on voit les pièces du 117. Alors, le 117, ça sera les pièces pour le montage des feux arrière. Alors, ouais, on verra. S'il faut les mettre sur la carrosserie, je ne ferai pas en vidéo. On verra, je verrai. Je sais pas, je dis ça, mais peut-être que quand même je le ferai. Mais bon, là sur le 116, on a montage de la porte du coffre à bagages, la partie 2 avec nos charnières et les petites pièces de l'autre. Voilà, avec le montage, le décal Ford, faire grande attention aussi là-dessus. Voilà. Là on a la Mercury Marauder X100 de 1969, le porte-étendard de Mercury.
Alors, avec de sacrés bestiaux. Voilà, c'est tout pour les fascicules. Maintenant, on va passer au montage. Pour ce montage 114, on récupère la trappe à essence et on va venir installer, voilà, cette petite pièce. Alors elle a un sens, évidemment. Les petits ergots de là, et on va venir installer le ressort, mais on a une petite goupille aussi à mettre. Voilà, petite goupille. Alors moi je vais mettre un petit peu la goupille, je vais déjà avancer un petit peu la goupille, tac, parce qu'il va falloir mettre. Alors je vais essayer de zoomer, mais ça va pas être facile. Ouais. Et on va venir y placer le ressort, notre ressort, petit ressort. Alors donc voilà, petit ressort. Donc je vais prendre les loupes, parce que sans ça je sais pas si j'y arriverai. Et une pince, on va voir avec celle-là. Alors il y a un tout petit trou là dans lequel va venir s'enclencher notre ressort. Une partie du ressort, la partie pliée du ressort va venir s'enclencher dans le trou, donc je vais reculer un petit peu ça. Ah oui, il faut que le ressort, voilà. Ouais, il faudrait que le ressort soit bloqué ici. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc je fais ça et je reprends de suite. Voilà. Voilà, alors là, il y a un petit truc, il faut que le ressort, voilà, il soit pris aussi là, sur ce petit machin. Voilà, c'est pour ça. Sinon, voilà, là on a, voilà, on a le système de ressort. Voilà, donc maintenant on peut mettre tranquille les barres. Alors on a celle-là, cette petite là. Alors du moment où ça va s'ouvrir comme ça, parce que c'est toujours pareil, ce dégrappage c'est une horreur. Ça enlève de la matière, donc on va essayer de le camoufler. Je pense que l'autre je pourrais pas le camoufler, mais celui-là je peux peut-être le camoufler un petit peu. Voilà, cette première barre qui est mise. Et la deuxième, il fallait mettre un décal dessus. Il faut mettre un décal dessus. Moi, je l'ai fait avant. Voilà. Il y a marqué Torino, évidemment. Il y a marqué Torino. Tac. Et il vient ici. Alors, donc il faut le mettre dans le bon sens, évidemment. Et l'insigne Torino. Et on vient le clipser. Voilà. Puisque ça va être comme ça. Et l'ouverture va se faire comme ça. Voilà. L'ouverture se fait comme ça. Voilà. Donc ça c'est bien. Et bien on récupère après notre châssis, notre carrosserie, pardon. Notre carrosserie. Donc voilà, on récupère la carrosserie. On vient placer notre bouchon de réservoir qui vient se mettre là avec une vis, une tournevis déjà, une vis EP. Voilà. Là, le bouchon est mis en place. On regardera tout à l'heure comment ça se passe. Pour le moment, et bien voilà, on va mettre
ça en place aussi avec deux vis PM, deux vis PM. Voilà, ici en place. Voilà. On va retourner le bestiau. On va essayer de le mettre quelque part qu'on puisse voir un petit peu, mais c'est pas facile, hein. Je vous le dis, moi. Et bien on voit rien. Alors, voilà. Et voilà, on peut tirer. On va le tourner encore. On va voir si on peut voir quelque chose. C'est tellement... Voilà. Je sais pas si je suis étonné ce qu'il dit quelque chose, mais bon. Et voilà, ça s'ouvre. Voilà, la trappe elle s'ouvre. Voilà. Et ça se remet en place. Voilà, on en a fini pour ce 114. Donc on va passer au 115. Donc pour le montage 115. Et voilà, on a récupéré cette plaque. On récupère cette plaque. Et on va la positionner comme ça. Voilà. On vient installer ça dessus. Voilà, comme ça. Tac. Et sur l'arrière, on met une vis EP. Voilà. Ensuite, on met cette petite pièce. Tac, 115. On vient la positionner ici. Voilà. Tac. Et on garde le résultat du 115. On garde ces deux pièces. Voilà. On garde ces deux pièces pour plus tard. Pour le 116. Le 116, on récupère un autre capot. Alors moi j'ai déjà mis le décal de Ford qu'il faudra mettre plus tard dans l'avancée à l'étape 6, mais moi je l'ai déjà mis. Voilà. Alors il y a un tout petit, moi j'ai eu ça, il y a un tout petit angle comme ça qui était un tout petit peu blanc, je l'ai caché avec le F de Ford. Voilà, comme ça se voit pas. Et voilà, donc on a récupéré ça. On vient le mettre dans ce sens et on récupère la pièce faite juste avant. On vient la mettre en position. Voilà, là elle est en position et on va y mettre de la XM, de vis XM là et là. Voilà. Ensuite on reste comme ça, hein. On reste comme ça. Donc là on a les deux charnières. Et du coup il doit y avoir des lettres dessus. Il n'y a pas si là il y a un L, voilà, donc on est comme ça. Voilà. On maintient ça avec de la vis LM. Voilà. Pour ça, ensuite ben voilà, on met le décal, mais moi je l'ai déjà fait, et on va récupérer notre carrosserie. Et récupérer la carrosserie, on va mettre
notre coffre, enfin notre capot de coffre en place. Alors, si vous voulez que ça bouge pas, parce que là, voilà, on va avoir un petit souci. Donc, on va le laisser pendre. On va mettre ces deux plaques, ça vers le haut. Et là on va mettre de la WM. Et là c'est bien serré. On va retourner pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors on a notre coffre, évidemment. Voilà. Et on va voir si on peut l'ouvrir. L'ouverture. L'ouverture. Ben voilà. L'ouverture. C'est un petit peu dur. Voilà. Alors j'y vais mollo parce que les vis pris dans le Zamac, je suis pas bien fan. Mais bon, voilà, ouais, ça s'ouvre. On va essayer de le refermer, on va voir. Voilà. Alors, il faut y aller délicatement. Voilà. Ça jonctionne, mais c'est pas terrible. Ouais. Voilà. C'est pas terrible quand même. La jonction, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Peut-être il faut que je regarde pour régler peut-être les charnières. Je sais pas. Bon, enfin bref, c'est fermé, mais voilà, là on peut pas se fermer à fond. Donc je regarderai voir si ça vient justement du serrage des vis, peut-être, je sais pas, mais bon. En tous les cas, voilà, on a mis la trappe à essence, le coffre, et voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même une différence de couleur entre le plastique et le coffre maintenant. Voilà, là on pouvait pas s'en apercevoir parce qu'il y a une bande blanche, mais là entre le métal et le plastique quand même on voit bien quand même qu'il y a une différence, hein. Je suis désolé. Voilà, bon, c'est pas grave, ça se voit pas à la caméra, c'est pas grave, voilà, il n'y a que moi qui le vois, donc c'est bon. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, ouais. À tous, portez-vous bien et allez, salut.